Je viens de me marier avec un homme que je connais à peine depuis 1 heure. J'ai une urgence à gérer. Cette carte n'a pas de limite, le code est 6x8. Utilise-la quand tu veux. J'ai assez d'argent. L'argent suffit. Il me donne de l'argent juste après le mariage. On dirait qu'il est quand même assez responsable. Bon enfant. Ta mère m'a sauvé la vie, et pour la remercier, je prendrai bien soin de toi. Au fait, j'ai un fils. Beau et riche. Et si tu te mariais avec lui? Maman s'inquiète toujours de me voir quitter le village pour la grande ville. Si me marier peut la rassurer. Pourquoi pas? Madame, je veux bien épouser votre fils. Génial, j'attendais ce jour avec impatience. Maintenant, maman peut enfin être tranquille. Dépêche-toi de scanner ces dossiers. Le directeur Zhao en a besoin d'urgent. Chin. Le projet pour l'expo de printemps reste incomplet. Je dois le rendre. Une assistante designer comme toi, tu peux faire quoi comme projet? Occupe-toi de ces dossiers, je les veux avant la fin de la journée. Le directeur lui arrive bientôt, tout le monde en place. Directeur Zhao. J'ai entendu dire que le directeur Lu est plus beau en vrai que sur les photos. Bien sûr, Jing Shu était le beau gosse du lycée. Tout le monde le sait. Vous et Monsieur Lu étiez inséparables depuis longtemps. On raconte que À l'époque à l'école, vous étiez son amour secret, non? ça suffit. Je n'ai fait que grandir avec Jing Shu, c'est tout. Et puis, Jing Shu déteste les histoires d'amour au bureau, alors évite les ragots. Oui, le directeur Zhao a raison. Bienvenue, président Lu, de retour au pays. Ce président lui me paraît vraiment familier. Je dois trop me faire des idées. Toi, assistante, tu veux gravir les échelons? Directeur Zhao. Je voulais... Le président lui me semble familier. Familiar? Le président lui n'est pas quelqu'un que tu peux atteindre. Je te le dis. Arrête de te faire des idées. Sinon, j'ai 1000 façons de te faire partir. Je suis venue chez lui juste pour travailler et je suis déjà mariée. Si tu n'as rien d'autre à me confier, je vais y aller. Toi, tu crois pouvoir me voler Lu Jingshu? On verra bien. En tant que vecteur d'émotion, qu'il s'agisse d'amitié, de liens familiaux ou d'amour, cela exprime des sentiments. Transmettre cela correspond parfaitement à notre philosophie d'entreprise. Donc, pour résumer, notre exposition de printemps cette année va surtout maintenir notre positionnement haut de gamme habituel. Et présenter avec... Directrice Zhao. C'est ça, le plan sur lequel tu as travaillé pendant 2 semaines? Le concept est identique à celui du projet d'il y a 3 ans. Tu es en train de me faire perdre mon temps. Président Lu, je peux encore l'améliorer. Le département design a-t-il d'autres propositions? Vas-y, dis-le. C'est Monsieur Lu. Juste une assistante de designer, voyons comment tu vas te ridiculiser. Étant donné la clientèle plus jeune, je propose que ce salon passe d'une pure exposition à une expérience immersive. Idée claire, bien préparée, pas mal. Pourquoi elle me dit quelque chose? Voilà mes idées préliminaires. Pas mal. Rejoins vite l'équipe du projet principal. Tu seras chargé de soutenir l'approfondissement et la mise en œuvre du plan. Merci, Monsieur Lu, je ferai de mon mieux. Terminons la réunion. Tenez-moi informé des avancées. Maman, Tu rentres au pays, à l'entreprise. Et ta femme, alors? La fille t'a attendu 2 ans. t'inquiète pas, maman, j'irai la chercher ce soir. Je te le dis franchement. Mumu est une fille bien. Je t'envoie son numéro et son adresse. Tu dois absolument la voir ce soir.
D'accord. Une assistante, oser voler le projet d'un directeur? Exactement. Elle devrait quand même savoir qui elle est. Directrice Zhao, Monsieur Liu a décidé de l'équipe. Si vous avez des remarques, adressez-vous à lui. Chen Xian. Apprends-lui ce que signifie respecter les règles. Directrice Zhao. C'est ça, vos subordonnés? Ils se livrent à des violences en public dans l'entreprise. Lu. Lin Mu a manqué de respect à son supérieur. Shen Qian a réagi impulsivement. J'ai vu ça. Vous pensez que je mens? Zhao Mia. En tant que directrice, vous tolérez que vos subordonnés harcèlent leurs collègues. Vous me décevez profondément. Ça va aller? Je vais bien, merci, Monsieur Liu. La directrice Zhao et Monsieur Liu s'entendent très bien. Je ne m'attendais pas à ce que... C'est vraiment pro et perso bien distinct. Lin Mu, le patron te fait tellement confiance. Ces dossiers, tu dois absolument les organiser ce soir. Après tout, à capacité supérieure, responsabilité plus grande, non? Quand les portes de la ville brûlent, les poissons de l'étang trinquent. Mais pour ce projet, même si c'est compliqué, je ferai de mon mieux. Monsieur Lu. Si tendu que ça? Ce n'est qu'une visite à madame, non? Ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu. Je me demande, aimera-t-elle le cadeau préparé? C'est un collier en diamant qui vaut des millions. Je n'ai jamais vu une femme qui n'aimerait pas ça. Tais-toi. Je me sens redevable envers elle. Ça fait 2 ans qu'elle s'occupe de ma mère. Allez, n'hésitez plus. Madame doit avoir hâte de vous voir. Attends-moi ici. Elle ne serait pas encore au travail? Allô? Monsieur Liu, c'est moi. Oui, je sais. Sherry. Désolée, ma tante m'a dit que tu es venu me chercher aujourd'hui. Mais j'étais au bureau. Je ne pouvais pas partir, désolé. Merci pour ton effort. Oh, je t'ai préparé un cadeau. Je vais le laisser devant la porte. Merci. Mais je n'ai pas encore eu le temps de te préparer un cadeau de première rencontre. On est mariés, pas besoin d'être si formel. J'espère que tu aimeras ce cadeau. Rentre vite à la maison. Mon mari. Il est plutôt chouette, non? Monsieur Lu, vous avez l'air si heureux de voir votre femme. Je ne l'ai pas vue, elle est encore occupée, mais je peux le sentir. C'est une fille adorable. On y va, demain, doit rencontrer le partenaire. Monsieur Zhang. Voici Lin Mu, stagiaire de l'équipe du projet de l'exposition de printemps. Jeune et jolie. Aujourd'hui, elle va vous présenter en détail les points clés du projet. Ah, mademoiselle Lin, c'est ça, jeune, jolie, la société lui regorge de talent. Monsieur Zhang.
Pour ce projet, nous avons choisi une expérience immersive en présentiel. Mademoiselle Lin. Venez vous asseoir ici pour en parler. Vous êtes trop loin, je n'entends rien. Linmu, viens vite. Monsieur Zhang dit que tu devrais venir plus près pour faciliter la communication. Allez, viens. Allez, viens. Monsieur Zhang, c'est Linmu qui va tout vous expliquer en détail. Je vais vous laisser discuter tranquillement. Monsieur Zhao, si vous avez des choses à faire, ne vous retenez pas. Monsieur Zhang. Voici nos dernières créations en joaillerie. Comme elles se sentent mieux portées, nous avons créé un espace d'essai en magasin. Regardez. Oh waouh waouh. Vos designs sont vraiment impressionnants. Et si on en discutait en privé pour approfondir? Monsieur Zhang, parlons-en directement à l'entreprise. Ou je peux demander à un collègue plus expérimenté de vous accompagner. Pas besoin. Moi, j'adore. T'entendre me parler. Tu osses me faire peur? Monsieur Zhang, la société Lu n'est pas un endroit où vous pouvez faire n'importe quoi. Monsieur Lu, vous tombez bien. Regardez votre employée. Elle essaie de séduire un partenaire, et en plus elle ose lever la main sur moi. Si ça se sait. La réputation de la société Lu, Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui as commencé à me tripoter. c'est toi qui t'es collé à moi. Dans cette salle de réunion, on est seul. JTI harcelé? Où sont les preuves? Qui l'a vu? Monsieur Lu, croyez-moi, je n'ai absolument rien fait de ce qu'il dit. Je sais. Je crois que j'ai compris. Toi, petite filoute, tu es vraiment rusé. Monsieur Lu, si tu la défends autant, ce serait pas parce que j'ai touché à ta maîtresse? Arrête de dire n'importe quoi. Moi et Monsieur Lu. Monsieur Lu, c'est votre façon de dire que je dois laisser passer? Peut-être bien. Pour une simple assistante? Ça ne vaut pas le coup de gâcher ce partenariat. Lu Jingxu, tu m'as frappé pour une femme, tu ne veux plus collaborer? Je ne tolère pas qu'on traite ainsi les miens. Toi, type ignoble qui rabaisse les femmes, ne mérite pas de collaborer avec Lu Corporation. Monsieur Lu prend ma défense? Très bien. Je vois que votre famille lui finira par être détruite par ces femmes arrogantes. Attends. Tu veux t'excuser maintenant? Trop tard. Toi, tu osses, mais tu viens de me donner une idée. Excuse-toi auprès de Linmu. Mademoiselle Lin. Je suis désolé. À partir de maintenant, le groupe Lu met fin à toute collaboration avec votre entreprise. Quant aux pertes et indemnités, mon département juridique Toi, à l'avenir. n'espère plus jamais franchir la porte du groupe Lu. Lu Jingxu. Attends un peu, tu vas voir. Monsieur Lu. Je suis désolée. Je me suis emportée tout à l'heure. Je n'aurais pas dû lever la main sur quelqu'un. Après tout, ce projet est très important pour la collaboration. Pourquoi s'excuser si rien n'est mal? Ce genre de personne mérite une leçon. Tu as bien fait. Monsieur Lu. J'ai entendu dire que Linmu a énervé Monsieur Zhang et que le partenariat est tombé à l'eau. Linmu, tu n'es qu'une simple assistante. Et au lieu de faire ton travail correctement, tu contraries d'abord tes supérieurs, et maintenant tu irrites nos partenaires. Tu penses pouvoir assumer cette responsabilité? Zhao Mengya. C'est moi qui ai décidé de mettre fin à ce partenariat, rien à voir avec personne. Au lieu de bien mener le projet, tu préfères pointer la victime du doigt. Si je te reprends à attaquer Linmu sans raison, tu n'auras plus à te soucier de ton poste de directrice. C'est Monsieur Lu. Je comprends. Monsieur Lu. Merci. D'avoir cru en moi. De m'avoir soutenu. J'ai mis fin à la collaboration, pas à cause de cette gifle, mais à cause d'un partenaire aussi sournois. Lu Corporation n'a pas besoin d'eux, et moi non plus, au prix de la dignité et de la sécurité de mes employés, pour obtenir une collaboration. Il est vraiment un bon patron. Maman, Feston. Ce soir, tu dois ramener ma belle-fille pour dîner à la maison. maman, je suis super occupé en ce moment avec ce projet. Occupé, occupé. Le projet est plus important ou ta femme. Je te le dis, si ce soir à 20h. Je ne vous vois pas entrer ensemble, je meurs. Oh, maman. La dernière fois, je voulais la voir, mais je ne sais pas si elle aime le collier. Et si je ferais autre chose? Monsieur Lu. Si vous n'avez rien d'autre, je vais y aller.
Et attends. Toi, tu es une fille, tu dois mieux comprendre ce que pensent les femmes. Ce soir, je vais voir ma femme. Aide-moi à choisir un cadeau qui convient. Quoi? Un cadeau de rencontre. Eh. Offrir un cadeau à Alain Mu? Alors, Monsieur Lu est déjà marié et il aime tellement sa femme. Bien sûr, Monsieur Lu, je m'en occupe tout de suite. Comment Lu Jingshu peut-il être attiré par une campagnarde pareille? Qu'a donc fait cette Lin Mu? Pour ensorceler Lu Jingshu? Elle ose même séduire Jingshu? Voyons voir comment je vais m'occuper de toi. Il est prêt à faire d'énormes efforts, dis donc. Lu Jingshu. Tu dépenses autant pour cette femme? Je t'ai demandé de séduire Lu Jingshu. Je t'ai laissé profiter. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Mumu, Jingshu est rentre. Ce soir, rentre tôt. Nous trois devons prendre un bon repas de retrouvailles en famille. Il est rentré? Il reste aussi ce soir? Oui, c'est ça. Et maman t'a préparé quelque chose de bon. On va bien faire ça. Il faut lui donner une vraie surprise. Je rentrerai tôt aujourd'hui. Oui. Ok. Il est enfin de retour. Le directeur Zhao s'intéresse à mes affaires. À ce point? Un tas de bric-à-brac, pourquoi ça m'intéresserait? Ne me dis pas que tu parles de ces choses-là. Elles sont tombées en panne? Lin Mu. Tu crois vraiment que tu as pris ton envol? T'as déjà un mari, et tu acceptes encore des cadeaux de Jingshu. T'as aucun scrupule. Je ne fais qu'aider Monsieur Lu. J'achetais un cadeau pour Madame Lu. Et tous ces trucs-là, c'est juste des contrefaçons que j'ai prises sur un étal en passant. Les vrais bijoux. Je les ai remis à l'assistant Liu il y a 1 heure. Tutti faux de moi? Je me contente d'accomplir la mission confiée par Monsieur Lu. Si rien d'autre, directeur Zhao, j'y vais. Je file d'abord. Lin Mu, ne te réjouis pas trop vite. La dernière fois, maman a dit qu'elle aimait mes biscuits. Cette fois, je vais encore lui en apporter. Encore un cadeau de sa part. Ce cadeau ressemble-t-il à celui de Monsieur Lu? A offert à sa femme? Allô? Mumu, ce gamin, je l'aime de plus en plus. Et oui, quand tu le verras tout à l'heure, ne garde pas ton visage de glaçon. Maman, tu l'as déjà dit plein de fois. C'est ma femme, je sais comment m'entendre avec elle. Toi, depuis petit, t'as fréquenté combien de filles? Tu sais comment faire plaisir à Mumu? Oh là là, à cette heure-là, Mumu devrait être rentrée. Va vite à la porte pour l'accueillir. Allez, bouge-toi. Calme-toi, j'y vais. Dépêche-toi. Ah. Non. Tu es là. Ah, tu es là. Ah, j'ai oublié. C'est les fruits que j'ai commandés en ligne. Oh. Oh là là, je pensais que c'était Mumu. Ce gamin. Pourquoi il n'est toujours pas là? Sinon, on rentre d'abord? D'accord. Et Mumu. Allô Mumu, t'es où? Maman, désolée, il y a une urgence au boulot, je dois gérer ça. Je risque d'arriver un peu plus tard. Mangez sans moi, ne m'attendez pas. Un truc si urgent que ça?
Ne vous inquiétez pas, je viens dès que c'est réglé. Désolée de vous faire attendre si longtemps. C'est rien, c'est rien. Le boulot est important. Face attention. D'accord. Mumu a dit qu'une urgence au boulot la retardera. Mangeons d'abord, alors. Maman, mangez d'abord. Je vais l'attendre un peu. Eh bien, petit malin. Tu gères ça comme un pro. Allez, file-moi ça. Le patron de cette boîte, c'est quoi son problème? Toujours à exploiter ses employés. Le directeur Zhao a dit qu'il y avait une urgence liée à l'exposition de printemps dans la salle de repos. Mais pourquoi je trouve cet endroit un peu bizarre? Qui est là? Ma jolie, c'est moi. Monsieur Zhang, Ce qu'on n'a pas fini de discuter la dernière fois, cette fois on va bien approfondir le sujet. mince, j'ai laissé mon téléphone à mon propre. Tu veux appeler la police? Ou demander de l'aide à ton cher monsieur Lu? N'y compte pas. Le réseau ici, je l'ai déjà bloqué. C'est de la séquestration illégale. Et alors? Ce soir, tu ne t'échapperas pas. Il est déjà tard. Pourquoi Mumu n'est toujours pas rentré? Je n'arrive même pas à la joindre. Il aurait pas eu un souci, non? Même avec des heures sup. Il devrait quand même répondre au téléphone. D'habitude, il est toujours à l'heure. Et si jamais il avait eu des ennuis sur la route? Non, ça va pas. Je dois aller le chercher. Je viens avec vous. Vous savez où est son entreprise? Je sais, vite, allez. Mumu, maman. Vous voulez dire que ma femme travaille dans ma propre boîte? Oui, exactement. Je pensais que vous le saviez. Vous l'appelez toujours Mumu. Quel est son nom complet? Lenmu, lin comme la forêt, et mu comme dent, comme une brise printanière. Pourquoi? Linmu. Je me souviens que l'assistante du designer s'appelle aussi comme ça. Laisse tomber, l'important, c'est de trouver Mumu. Lâche-moi. C'est la voix de Mumu. Elle doit être dans la salle de repos. La salle de repos, Hein. Assistant Lou. Amenez 2 personnes à la salle de repos de l'entreprise, vite. Ma petite pied. Ne te débats pas. Personne ne viendra ici. Laisse-toi faire, d'accord? Tu es ignoble. Je vais appeler à l'aide. Vas-y, crie autant que tu veux, personne ne viendra te sauver. Lâche-la. Monsieur Lu, c'est un malentendu. Cette femme, c'est elle qui m'a séduit. Espèce de salaud. Ose toucher à ma femme? Attrapez-le. Appelez la police. Qu'ils interrogent bien ce type. Emmenez-le. Monsieur Lu. Pardon. Je suis en retard. Sherry. Monsieur Lu. Toi. C'est moi qu'il y a 2 ans. Je me suis marié avec toi au bureau de l'état civil. Mumu, ça va? Ça va, je vais bien. Pourquoi es-tu là? Je m'inquiétais pour toi. Viens. On te ramène. Viens. On te ramène. Jingshu, qu'est-ce qui se passe exactement? Maman. On en parlera plus tard. Ne t'inquiète pas, mon petit. On est à la maison. Qui t'a embêté? Je vais bien. C'est de ta faute, tu n'as pas protégé Mumu. C'est ma faute? Enfin, non. C'est le président Lu qui m'a sauvé. Quel président Lu? À la maison, Jingshu est ton mari. Mumu. Ce soir, Reste avec Jingshu. ici, personne n'osera te faire du mal. Ce n'est pas très correct, non?
Pourquoi pas? Une famille devrait être ensemble. Je vais préparer la chambre. Jingshu, reste avec Mumu. D'accord. On habite ici? On habite ici? Je ne m'y attendais pas. Monsieur Liu est mon futur mari, donc c'est moi la femme que je jalousais. Bois un peu d'eau. Tu es encore froid? Ça va beaucoup mieux. Désolé. C'est de ma faute, je n'ai pas su te protéger. Je n'ose pas imaginer, si quelque chose t'était arrivé, je m'en serais voulu à mort. Jay, je ne savais pas que tu étais mon mari avant, donc j'étais un peu surprise. Pas de panique. On a tout le temps devant nous. Je serai toujours là pour toi. Mumu, la chambre est prête. Je vais te la montrer. Oh là là, je suis peut-être arrivée au mauvais moment. Je dérange votre petit moment à deux, hein? Maman, Bon, j'arrête de vous taquiner. Moumou, viens, je t'emmène. Regarde le cadeau que je t'ai préparé. Allons-y. Je vais t'offrir quelques bijoux pour te remonter le moral. Quelques bijoux seulement, mais là, on dirait presque la collection d'une bijouterie. Ce collier ne vaut que 50 millions. Mais son design est original. Ça convient bien à ma belle-fille. Mumu, qu'en penses-tu? 50 millions. Même en me vendant, je pourrais pas payer ce collier. C'est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Tu es la belle-fille d'élu. Ces bijoux sont à toi de toute façon. Jingshu. Mets-le vite à ta femme. ça te va vraiment bien. C'est magnifique. Merci. Jingshu. Accompagne Mumu, prends un verre pour te détendre. Ce vin, je l'ai spécialement choisi de ma cave. Ça aide à dormir. Merci maman. Discutez bien, je ne vous dérange pas. Profitez bien. Profitez bien, hein. Prends un verre. Tu as besoin de te détendre. Merci, monsieur Lu. À la maison, je suis ton mari. Appelle-moi par mon prénom. Lu Jingshu. Ce vin n'est pas normal. Oh, je vais ouvrir la fenêtre. Non, attends. Maman, Il préfère prendre une douche froide, plutôt que de me toucher. Je suis si peu attirante que ça. Il ne m'aime pas, c'est ça? bonjour. Tu as bien dormi hier soir? Oui, très bien. Je te dépose au bureau? Lu Jingshu. Je peux te parler d'un truc? Est-ce qu'on pourrait garder notre relation secrète? Tu ne veux pas qu'on rende ça public? Je me dis qu'un mariage secret éviterait pas mal de complications. Et en plus, au bureau. D'accord. Je vois. Tu veux vraiment me mettre à distance?
C'est à cause de ce qui s'est passé hier soir. Elle me déteste maintenant. Allez, allons d'abord au bureau. Il a accepté si facilement. C'est sûr, il ne m'aime pas. Ah. Faites attention, hein. Aïe. Ces deux-là. L'ambiance était bizarre à l'instant, non? Serait-ce mon vin rouge d'hier soir qui a raté son coup? Ah non, ça ne peut pas continuer comme ça. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je sais. Et si j'allais discrètement à son bureau pour observer? Et en profiter pour donner une leçon à ce petit Jingshu? Pas possible. Cette tenue, ça ne va pas. Il faut être discret. Discret. Pourquoi Linmu est-elle arrivée avec Monsieur Lu? Tais-toi. Jingshu déteste les rumeurs de bureau. Linmu, toi et tes airs, tu crois vraiment pouvoir te faufiler dans le lit de Jingshu? Je viens d'apprendre que madame va venir à la société cet après-midi. Oui, je suis au courant. Amène-la directement à mon bureau à ce moment-là. D'accord, monsieur Lu. Au fait, voulez-vous annoncer votre mariage au sein de l'entreprise? Pas besoin pour le moment, gardons ça privé. D'accord. Directeur Zhao, pourquoi tu n'as pas frappé? Lu Jingshu, tu t'es marié? Après ce qui s'est passé hier soir, comment je suis censée le regarder aujourd'hui? Laisse tomber, j'arrête d'y penser. Le travail d'abord. Je vais d'abord aller lui faire mon rapport. Jingshu. On se connaît depuis plus de 20 ans. Je t'aime depuis qu'on est petit, tu le sais pas? Je suis entrée chez Lucorp, Et j'ai travaillé pour devenir directeur. juste pour être un peu plus près de toi. Je t'ai toujours considéré comme une sœur. Non. Ce n'est pas ça. Tu ne comprends juste pas tes propres sentiments. Jingshu, je t'aime vraiment. Je peux attendre. J'attends que tu divorces avec cette femme. Je ne divorcerai jamais. Je t'ai toujours vu comme une sœur, rien de plus. Une sœur. On a grandi ensemble. On a passé notre enfance ensemble. Je refuse de croire que tu n'as aucun sentiment pour moi. Linmu. Qu'est-ce qui te rend si triste? Tu le savais déjà, C'est Tante Lu qui l'a forcé. à t'épouser? Directeur Zhao, surveillez vos paroles. Ici, c'est une entreprise. Si vous voulez rester à Lu Corporation, évitez de dire ce genre de choses. Linmu, tout ça, c'est à cause de toi. Depuis que tu es là, tout a changé. Président Lu. Ce dossier est tombé dans l'entrée. C'est le plan détaillé pour l'exposition de printemps. C'est pas moi qui ai demandé Linmu de le faire. Elle est venue tout à l'heure. Qui vous a contrarié, directeur Zhao? La femme qui a épousé Jingshu, c'est qui finalement? Attendez de voir quand je la trouverai. Et Linmu, elle aussi. Elle a déjà un mari et elle drague encore Jingshu. Linmu n'a réussi qu'avec des moyens douteux. Elle a séduit le directeur Lu. On devrait en informer toute la boîte. Qu'elle paye pour ses sales manigances. Va chercher quelques personnes. Je veux que tout le monde dans l'entreprise sache qu'elle est une maîtresse sans scrupules. Une femme qui brise les couples. Mais du côté de Monsieur Lu? Jingshu est juste momentanément ensorcelé par elle. Dès qu'il verra son vrai visage, il reviendra naturellement vers moi. Qu'est-ce que tout le monde fait? Je viens d'apprendre que la mère de Monsieur Lu, Madame Lu, va venir à l'entreprise. Tout le monde se prépare à l'accueillir. Si seulement je pouvais. Conquérir le cœur de la mère de Jingshu, elle pourrait sûrement nous rapprocher, lui et moi. Salut, tu connais Linmu, du département de design. Tu sais où elle est assise? Non, je sais pas. Pourquoi tu cherches Linmu? Ah. Mademoiselle, vous la connaissez? Vous savez où elle est?
Comment je pourrais connaître quelqu'un comme ça? T'es qui pour elle? Ancien de sa famille. Lui rendre visite. Ça se voit, un pauvre parent venu de la campagne. Je me demandais qui c'était. Tiens, la pauvre cousine de Linmu. Alors, quoi? On dit qu'elle a trouvé un poste dans une grande boîte, tu viens lui soutirer de l'argent? Mademoiselle, qu'est-ce que vous insinuez par là? Qu'est-ce que je veux dire? Linmu, dans l'entreprise, elle séduit les hommes, brise des couples en jouant la maîtresse. Et toi? Tu veux l'aider à extorquer de l'argent aussi? Les jeunes, attention à ce que vous dites, il faut assumer ses paroles. Quel genre de personne est Mumu? Je le sais mieux que quiconque. Ah oui, tu sais? Tu sais comment elle a réussi à grimper dans le lit de Monsieur Lu? On voit bien que c'est une bande à serpents et rats. Retourne vite dans ta campagne misérable et arrête de te ridiculiser ici. Ça va, vous n'avez rien. Momo. Alors c'est bien ta cousine pauvre. Directeur Zhao. Elle est déjà si âgée. Comment as-tu pu la pousser? Linmu, tu fais semblant d'être une bonne personne? Toi et ton parent, vous traînez. Ça pue ici. Dans un moment, la mère de Jingshu. Madame Lu va arriver. Si elle vous voit, ça gâche son humeur. Tu pourras en assumer les conséquences? Exactement. Vous avez quel droit de critiquer le directeur Zhao? Dépêchez-vous de vous excuser. Ma tante et moi ne ternirons pas l'image de l'entreprise. Vous prétendez être gens distingués, Mais vous portez des œillères. en jugeant les personnes âgées. C'est pas ridicule, ça? Tu oses encore me répondre? À genoux immédiatement et excuse-toi pour ton comportement. Prends tes pauvres parents et disparais d'ici. Sinon, en tant que directeur de la création, te faire virer de chez lui immédiatement, toi. Ce cher directeur. Quelle arrogance. Toujours à dire aux gens de dégager. C'est à cause de gens comme toi que l'atmosphère du groupe lui est pourrie. Toi, une vieille du village, tu crois vraiment avoir le droit de me parler? Tu te prends pour la propriétaire ici? Toi, tu es viré, là maintenant. Dégage tout de suite. Je ne suis pas à la hauteur? Si Jingshu apprend que le directeur de son entreprise insulte librement moi et mes collègues, tu crois qu'il te laissera tranquille? Directrice Zhao, elle connaît vraiment Monsieur Lu? Tu crois faire peur à qui? Jingshu. Déteste les gens qui abusent de leur pouvoir et sèment des conflits. Aujourd'hui, soit tu ramasses tes affaires et quittes Lucorp. Soit tu t'agenouilles pour t'excuser. Tant que je suis là aujourd'hui. Non seulement Linmu ne sera pas licencié, mais les personnes renvoyées, ce sera vous. Blague, tu veux me virer? Vieille folle. Notre directeur Zhao et Monsieur Lu ont une amitié de longue date. De quel droit tu vires notre directeur Zhao? Ça suffit, la mère de Jingshu arrive bientôt à l'entreprise. Ne les laisse pas la déranger, fais-les virer immédiatement. Si tu as un problème, viens t'en prendre à moi. Une simple assistante comme toi, tu crois pouvoir la protéger? Ça fait longtemps que tu m'agaces. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Zhao Manjia, t'es complètement folle. A tripla, Chen Xian. Tuas's encore squiver. Qu'est-ce que vous faites? Ça va? Oui, ça va. Directeur Zhao. Des explications, s'il vous plaît. Président Lu. C'est elle. C'est Linmu et sa cousine fauchée, elles ont insulté et provoqué en premier, je faisais que. Je voulais juste remettre de l'ordre dans l'entreprise. Des proches pauvres. Comment oses-tu dire que ma mère est une parente pauvre de Linmu? Mère. Vous êtes la mère de Jingshu, Madame Lu. TSS. J'ai commis une erreur, je n'avais reconnu votre importance. Je suis désolée, Madame. Je n'ai pas besoin de vos grandes excuses. Vous devriez vous excuser auprès de Linmu. Désolée. À contre-cœur comme ça. On dirait que vous n'avez même pas conscience de vos erreurs. Maman, ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Oh, mon fils. Heureusement que Mumu m'a sauvé tout à l'heure. Un enfant si adorable, et elles veulent pourtant la calomnier? Elles disent même qu'elles vont la renvoyer. Quoi? Renvoyer Linmu? Non, Jingshu, ce n'est pas ça. Tu ne sais toujours pas quel genre de personne je suis? C'est Linmu. Elle m'a manqué de respect, son supérieur. J'étais agacée, je lui ai fait une remarque. Elle m'a encore répondu sur un ton. C'est pour ça que je l'ai renvoyée. C'est vrai? Elle nous a insultés, moi et ma tante d'abord. Elle n'arrêtait pas de dire choses et paysans. N'importe qui à ma place aurait réagi. C'était une réaction excessive de ma part. Jingshu, Linmu a défié son supérieur, c'est inacceptable.
Si on la laisse faire, ça ne va pas s'arranger. On doit absolument la renvoyer. Ça suffit. Je vous informe que ça devient intéressant. Personne dans l'entreprise n'a le droit de renvoyer l'un mu sans raison. Pourquoi? Pourquoi tu continues encore à la protéger? Parce que elle est à moi. Parce que elle est à moi, monsieur Lu. J'ai défié mon supérieur. C'est ma faute. Vous ne pouvez pas me traiter différemment juste parce que j'ai aidé votre tante tout à l'heure. Si je fais une erreur à l'avenir, je dois quand même être puni comme il se doit. D'accord. Moumou. Tu es vraiment trop compréhensive. À l'avenir, ne te montre plus devant moi. Mumu, allons parler un peu. Jingshu, écoute-moi, je peux tout expliquer. Il y a vraiment un malentendu dans cette histoire. Je voulais juste réorganiser l'entreprise avant que Madame Lu arrive. Je n'avais aucune intention d'offenser Madame Lu. Mais il faut dire qu'elle était vraiment habillée trop simplement. Directrice Zhao, je t'avais déjà dit de ne pas juger les gens avec des préjugés. L'un mu n'avait pas sauvé ma mère. Si jamais il lui était arrivé, je ne t'aurais pas laissé tranquille. Désolée. Cette fois, c'est vraiment moi qui ai été trop loin. Monsieur Lu, La bague commandée est arrivée. Veuillez la vérifier, s'il vous plaît. Monsieur Lu, votre bague est arrivée. Je vous invite à la vérifier. Oh là là, quelle magnifique bague. pas mal du tout. Assistant Liu, Monsieur Lu, c'est pour offrir à qui? C'est une affaire personnelle de mon patron, je n'en sais rien. Mais cette bague que Monsieur Lu a commandée il y a peu auprès du meilleur designer français. Directrice Zhao, vous êtes une grande fan de cette marque, non? Ça doit être pour vous. Mais, ce qui est arrivé à Madame Lu. Le président Lu n'a pas pu gérer ça. Jingyu. Je savais que tu avais des sentiments pour moi. Jingshu. Mumu est une bonne fille. Tu dois bien la protéger. Ne la laisse plus être blessée. Ne t'inquiète pas, maman, je prendrai bien soin de Mumu. Alors, tout va bien. Je ne vais pas vous déranger au travail. Je rentre à la maison. Maman, je te raccompagne. Oh non, c'est bon, j'ai arrangé quelqu'un pour venir me chercher. Vous deux, profitez-en pour passer du temps ensemble. J'y vais. Au revoir, maman. Je retourne au travail. Et, Mumu, Pourquoi tu m'appelles comme ça? comment ça? Je n'ai pas le droit de t'appeler comme ça. C'est quoi ça? C'est une alliance de rechange pour toi. Ça te plaît? Oui, j'aime bien. Vous faites quoi? Monsieur lui a dit que j'avais quelque chose sur le visage. Je retourne au travail. L'inmu, de quel droit? Directeur Zhao, qu'est-ce qui vous amène? Je viens te faire un compte-rendu sur l'avancée du projet pour l'expo de printemps. Venez tous voir. La bague que l'un mu tient. Ce n'est pas exactement la même que celle que l'assistant Liu a donnée au président Lu tout à l'heure? L'un mu, je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne. Voler la bague que le président lui voulait offrir au directeur Zhao? Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai rien volé. Rien volé? Alors cette bague? Pourquoi est-elle dans ta main? Tout le monde sait que Monsieur Lu et la directrice Zhao sont proches. Cette bague est un cadeau de Monsieur Lu. Pour la directrice Zhao. KSE Passetiel. Directrice Zhao, l'un mu a volé la bague que Monsieur Lu voulait vous offrir. Quoi? Enlève la bague, tout de suite. C'est un cadeau de Monsieur Lu, je ne l'ai pas volé. Lu Jingshu t'aurait offert ça? Toi, une simple assistante, tu crois vraiment qu'il te donnerait un cadeau aussi précieux? Enlève-le tout de suite. Lâche-moi, tu voles et tu te crois en droit?
Et en plus, t'as osé ramasser. Directrice, regardez, elle a abîmé la bague. Je vais voir Monsieur Lu tout de suite pour qu'il tranche. Ma bague. Monsieur Lu, regardez, Lin Mu t'a volé la bague que tu voulais offrir au directeur Zhao et elle l'a aussi cassée. Jing Xiu. Ne nous prenons pas la tête pour ça. La bague est cassée, tant pis. Tant que Lin Mu admet son erreur. Et s'excuse correctement. Je n'insisterai pas. Ta main CAVA, pas blessée. Ça va. Président Lu, vous ne pouvez pas la laisser s'en tirer comme ça. Elle n'a pas menti. C'est moi qui lui ai offert la bague. Oui, c'était un cadeau de remerciement de Monsieur Lu quand j'ai sauvé Madame Lu. C'est tout. Tout est clair maintenant. Dispersez-vous et retournez au travail. Alice, en YVA. C'est bien Shen Qian qui a écrasé la bague. Chun Chien. Viens avec Lin Mu dans mon bureau. Je suis désolée, Lu Jingxu. La bague est vraiment cassée. Pas grave. Je t'en offrirai une meilleure. Monsieur Lu est Lin Mu. Ses intentions sont mauvaises. Elle est mariée et continue de te tourner autour. Quelle sans Jin. Tu savais ça? Cette bague, je l'ai spécialement offerte à ma femme. Une alliance. Alors pourquoi elle est entre les mains de Lin Mu? Qu'en penses-tu? Ne me dis pas que Lin Mu, c'est votre femme? PFF. Cette bague a été faite sur mesure par un maître français. Elle vaut 5,8 millions. 5,8 millions. Puisque tu es employé de l'entreprise, je ne porterai pas plainte. Mais les dommages causés. Doivent être remboursés. Je déduirai la somme de ton salaire chaque mois, jusqu'à ce qu'elle soit entièrement remboursée. Président Lu, je sais que j'ai eu tort. Je ne peux vraiment pas me permettre ça, Madame Lu, Lin Mu. Aide-moi à plaider ma cause, je sais que j'ai eu tort. De plus, écoute-moi bien. Lin Mu et moi sommes mariés. Si tu oses en parler à qui que ce soit, je m'assurerai que tu n'en sors pas indemne. Sors d'ici. D'accord. « 5 800 000. Je suis fichu. Ce petit Lin Mu, c'est à cause de toi. Tu fais semblant d'être si parfaite. Sans toi. Comment j'aurais pu en arriver là? Lin Mu, une soi-disant madame Lu sortie de nulle part. On voit qu'elle n'a rien à voir avec Monsieur Lu. La directrice Zhao a une relation avec lui depuis des années. Je continue. À flatter Zhao Mengya. Mais Monsieur Lu m'a averti que je ne pouvais pas révéler l'identité de Lin Mu. Je dois être prudente. Directrice Zhao. Que faites-vous ici? Vous êtes venu vous moquer de moi? Comment pourrais-je me moquer de vous? Je Volkstider à Terwenger. Et me venger moi aussi. Me venger de quoi? Vous ne savez pas, directeur Zhao, c'est à cause de Lin Mu. Le président Lu veut que je rembourse 5,8 millions pour la bague cassée. Ma vie est fichue. Lin Mu est vraiment une calamité. Mais maintenant, le président Lu est complètement sous son charme. On ne peut pas rivaliser de front avec elle. Mais. Lin Mu prépare actuellement l'appel d'offres pour l'expo de printemps. Et alors? Je ne pensais pas que tu pourrais être utile. Parle-moi du plan en détail. Il suffit que nous prenions le projet de Lin Mu. Ensuite, qu'elle se couvre de ridicule lors de l'appel d'offres. Tu interviens pour sauver la situation parfaitement. À ce moment-là, Monsieur Lu te verra sous un tout autre jour. Mais cet appel d'offres est crucial pour Jingxu et le groupe Lu. Si ça impacte leur réussite, j'ai peur. Oh là là, directeur Zhao. À ce stade, vous hésitez encore? De toute façon, vous n'avez qu'à arriver avec le dossier complet pour sauver la situation, non? Ne vous inquiétez pas, on ne perdra pas l'appel d'offres. Tu as raison. C'est une belle occasion de gagner les faveurs de Jingxu. Ne t'en fais pas, j'ai un moyen d'obtenir le mot de passe de l'ordinateur de Lin Mu.
Une fois son projet pris. Je m'occupe du reste pour vous ouvrir la voie. Ce n'est pas seulement pour me venger. Je vais vous débarrasser du plus gros obstacle qui vous entoure. Assure-toi juste d'être irréprochable. Sinon, tu sais ce qui t'attend. Pas d'inquiétude, cette fois tout est sous contrôle. Encore occupé? Presque fini. Je veux juste revérifier une donnée. Pourquoi tu n'es pas encore parti? Je t'ai apporté un snack pour la nuit. Je me suis souvenu que tu adorais le porridge sucré de cette boutique. Merci. Merci. Mais tu n'étais pas obligé de faire tout ça. Tu es ma femme, je dois te traiter bien, pas besoin de raison. Tu n'as pas à faire ça parce que ma mère a sauvé la tienne. Ce n'est pas une dette à payer. On avait convenu que, au travail, juste des supérieurs et subordonnés. Linmo. CJETE sait que tout ce que je fais maintenant, c'est juste parce que je t'aime. Ouvre et regarde. Tu aimes? Une nouvelle alliance. L'ancienne, même réparée, gardera toujours des traces. Celle-ci, c'est notre nouveau départ. Tu n'as pas besoin de te donner tant de mal pour ça. Après tout, nous sommes justes. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Même si notre mariage a commencé pour d'autres raisons. Mais cette bague, ce n'est pas une compensation. Et ce n'est pas non plus une obligation conjugale. Elle représente mon choix. Et mes sentiments pour toi. Un nouveau départ? Tu veux dire que... Il a des sentiments pour moi, toutes ces fois où il m'a protégée, ce n'était pas juste pour me remercier? Tu veux qu'on reste mariés en secret? C'est parce que tu ne m'aimes pas vraiment? Tu t'es marié avec moi juste pour rassurer ta mère? Pourquoi tu penses ça? C'est pas vrai? Il y a 2 ans, tu as accepté d'épouser un inconnu. Par devoir filial. Tout ce que tu as fait, tout ce qui m'a touché. C'était juste parce que je suis ton mari, seulement sur le papier? Pas parce que je suis Liu Jingshu. Ce n'est pas ça. Je reconnais qu'avant, en grande partie, c'était pour rassurer ma mère. Mais après avoir su que c'était toi que j'épouserais, j'ai été impressionnée par ton talent, reconnaissante de ton soutien. Et mon cœur s'est emballé. Quand tu t'es soudain rapproché. Tu penses que ça veut dire quoi? Tu es sérieux? Toi aussi, tu m'aimes? Tu crois que j'ai m'intéresse? Être avec toi. Ce n'est pas pour rassurer ma mère, ni pour te rendre l'appareil. C'est parce que je t'aime. Désolé, ma chérie. C'est ma faute, je n'aurais pas dû te juger de cette façon. Regarde-moi, Linmo. Je t'aime. Ce n'est pas seulement parce que tu es ma femme, mais parce que tu es l'Inmu. Celle qui est sérieuse et courageuse. Celle qui a fait battre mon cœur. S'il te plaît, ne me repousse plus. Donne-moi une chance. Un vrai départ pour Liu Jingshu et l'Inmu. D'accord? D'accord. Il est tard, chérie, rentrons à la maison. Tu es sûr qu'il n'y a personne? Ne t'inquiète pas, j'ai payé le vigile. Il a confirmé qu'il n'y avait... C'est après qu'il a averti de venir. Arrête de parler, dépêche-toi. Le plan de l'Inmu est entre nos mains. Alors, suivez le plan, offrons-lui une petite surprise. Dépêche-toi, ne te fais pas repérer. Je dois Où est son plan? C'est réglé. Attends jusqu'à demain. Elle va se ridiculiser. Alles on Y va.
Quoi? Je ne vais pas présenter lors de cette réunion d'appel d'offres? Évidemment. T'es juste une petite assistante, sans aucune expérience en appel d'offres. Tu crois avoir quelle légitimité pour prendre la parole? Mais j'ai suivi tout le processus de ce projet. Et alors? C'est à celui qui a le plus d'expérience de parler. Toi? PFF. Au fond, tu y de moi. Toi? Monsieur Lu, l'équipe pour la présentation d'aujourd'hui est prête. Je peux monter sur scène pour l'expliquer. Qu'en pensez-vous? Et l'AMU? Elle n'est qu'une petite assistante, elle n'a pas assez d'expérience. Le plan pour l'appel d'offres a été réalisé par l'AMU. C'est à celui qui a fait le plan de monter sur scène. Merci, Monsieur Lu. Je vous promets de ne pas vous décevoir. Comment ça va les affaires, dernièrement? Tu ne pensais tout de même pas que j'allais te laisser remporter l'appel d'offres si facilement? Rêve toujours. Tout dépend des compétences, pas des paroles. Ce n'est pas les mots qui comptent. Mph. Avoir de l'expérience ou non, ça change tout. Même si ton projet est parfait. Si tu perds tes moyens sur scène, l'image de Lucorp se ternit. On verra si tu peux bien faire en l'essayant. Ne te réjouis pas trop vite, on verra bien. Jingshu, tu es là. T'inquiète pas, j'ai confiance en toi. Monsieur Lu. Mon ventre, ça fait tellement mal, je ne peux plus tenir. Comment ça s'est produit si soudainement? Je ne sais pas non plus. Peut-être une intoxication alimentaire? Pourquoi n'es-tu pas à l'hôpital? Les ambulances sont déjà parties. Je dois aller à l'hôpital maintenant, mais je ne sais pas conduire. Directeur Zhao, on n'a pas le temps. Conduisez-la à l'hôpital. Pour l'appel d'offres, l'AMU s'en occupe. Mais sauver quelqu'un, c'est prioritaire. T'essaies de foutre le bordel, c'est ça? Si je ne reviens pas à temps rattraper le coup. Tu vas voir ce que tu vas voir. Ne t'inquiète pas, j'ai confiance en toi. Tu géreras très bien. Compte sur moi, tout ira bien. C'est pas possible? Non, c'est pas possible. Où est la sauvegarde? Elle a aussi été écrasée. Nous invitons maintenant le représentant du groupe Lu à présenter son projet d'appel d'offres. Lu Jingshu. Mon projet. Tout est devenu illisible. Depuis quand? Je suis parti hier soir, tout était en ordre. Je ne sais pas. Je ne comprends pas comment tout est devenu illisible. Président Lu, mademoiselle. C'est l'heure de monter sur scène. Attendez. C'est impossible. N'aie pas peur. Je suis là. Dis tout ce dont tu te souviens. D'accord, j'y vais. Que fait la société Lu? Un appel d'offres si important? Faire passer un tas de déchets pour un projet d'assistant? Sérieusement? Mesdames, messieurs les juges, collègues, désolé, un problème technique imprévu avec l'équipement. Je vais maintenant vous exposer principalement le cœur de notre concept. Monsieur Lu, ça ne va pas le faire. Sans modèle de données professionnelles, mademoiselle Lin aura du mal à gérer les questions techniques. Vous voulez ou pas? Je m'excuse, je suis Jao Mangia, directrice du département design du groupe Lu. On dirait que notre assistant manque d'expérience. Face à ce problème technique soudain, il a eu du mal à réagir. Permettez-moi donc de prendre temporairement la relève. Tu as touché à mon ordinateur? Et alors? C'est à mon tour maintenant. Oui, c'est mon tour maintenant. Mesdames et messieurs, je vais maintenant vous présenter en détail la proposition de notre groupe Lu pour cet appel d'offres. K. C'est qui? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Directeur Zhao, désolé, vous avez mentionné utiliser des matériaux intelligents de nouvelle génération pour réduire la consommation d'énergie.
Pouvez-vous nous dire quelle est la stabilité des données de ce matériau sous un éclairage intense et prolongé? Les données? Elles sont très complètes, ça doit être dans les annexes. Page Quinn's du plan. Parle de l'algorithme de simulation dynamique client. Sur quel modèle est-il basé? Quels critères pour fixer les paramètres? L'algorithme. L'algorithme est très avancé, entièrement développé par notre équipe. Les résultats sont excellents. Les paramètres? Les paramètres sont optimaux. Son plan, c'est quoi ça? Elle comprend vraiment? Directeur Zhao. Vous avez fait cette proposition d'appel d'offres? Vous n'avez pu répondre à aucune de ces questions. JE. JE. Désolé, je vous interromps. Concernant les questions que les jurés ont posées, en tant que concepteur de ce projet et responsable des données, permettez-moi d'apporter quelques précisions. Tout d'abord, en ce qui concerne les données de stabilité des nouveaux matériaux intelligents, nous nous sommes basés sur le Rapport du troisième trimestre validé par simulation pour écarter les risques d'instabilité. descendre en dessous de 3%. Allez, chérie, je crois en toi. Algorithme de simulation de flux. Nous utilisons. Un modèle de force sociale amélioré. Nous avons introduit des paramètres de retour de points chauds. Cela garantit les résultats de la simulation, Sont plus proches de la réalité. offrant une base fiable. Pour les plans d'urgence et la gestion des flux. Merde, elle a encore volé la vedette. Elle a complètement capté l'attention de Jing Shu. Les soumissions des entreprises sont terminées. Les investisseurs vont délibérer. Alors, Ça passe? Je pense que ce plan est mieux. Qu'en dis-tu? La faisabilité est vraiment bonne. Après notre évaluation globale. Le droit d'organisation de l'exposition de printemps est attribué au groupe LU. Le droit d'organisation de l'exposition de printemps est attribué au groupe LU. Lu Jingshu, on a réussi. C'est toi qui as gagné. Bien joué, Mumu. Le président LU est vraiment ravi. Président LU. Je suis tellement excitée. Que ça n'arrive plus. Lu Jingshu. Le plan a été saboté. Ce n'était pas un accident. Hier, après notre départ, Zhao Manjia et Shen Qian ont touché à mon ordinateur. Je vois. Assistant Liu. Oui, je vais enquêter tout de suite. Attends un instant. Je viens de me rappeler. C'était Zhao Manjia qui m'a envoyé au salon. C'est comme ça que j'ai croisé le président Zhang. Assistant Liu, enquêtez bien sur Zhao Manjia. Compris. Directrice Zhao. Veuillez rester, s'il vous plaît. Monsieur Lu vous demande. Zhao Manjia, Shen Qian, sur la proposition altérée de l'INMU pour l'appel d'offres. Et aussi, le fait que vous l'ayez attiré dans la salle de repos de l'entreprise. Quelque chose à dire? La proposition de l'INMU n'était pas complète. Je l'ai optimisée et sauvegardée au cas où. Quant au problème avec son ordinateur, comment pourrais-je le savoir? Oui, tout ça, c'est l'INMU qui a tout gâché. Ça n'a rien à voir avec nous. Le modèle des données clés du projet du directeur Zhao est identique au mien. Tu ne trouves pas ça trop coïncident? To insinues KJETI copy. L'ENMU. Arrête de dire n'importe quoi. T'as des preuves? Hein? Tu veux des preuves? C'est pas vrai. Cette caméra de surveillance est fausse. Fausse? C'est évident. Je parie que vous direz la vérité seulement devant la police. Non, je veux pas y aller. C'est directeur Zhao. C'est le directeur Zhao qui m'a tout ordonné. C'est toi qui détestes l'INMU parce qu'elle t'a fait perdre de l'argent. Tu es venu me chercher, et maintenant, tu rejettes tout sur moi. Monsieur Lu et l'INMU, manipulés par Zhao Manjia pour aller dans la salle de repos. Elle a demandé à Monsieur Zhang de nuire à l'INMU. Shen Qian, mais qu'est-ce que tu racontes? Ça suffit. Zhao Meng. Chen Qian. Vous avez volé secrets commerciaux d'entreprise. Mis en danger vos collègues plusieurs fois, violant l'éthique professionnelle. Vous avez franchi les limites de l'entreprise. Je déclare que vous êtes renvoyé. Lu Jingshu. Tu ne peux pas me faire ça. Tu es prêt à choisir l'INMU. Et oublier notre histoire?
C'est justement parce que je tiens compte de notre passé que j'ai réglé ça en interne, sans appeler la police. Liu, emmenez-les dehors. D'accord. Linmu, je ne te laisserai pas tranquille. Monsieur Lu, je ne veux être renvoyé. Je t'en supplie, épargne-moi. C'est tout de ta faute. Tout ça, c'est toi qui as pris Lu Jingxu. C'est pas la grande demoiselle Zhao? C'est toi. Tu es sorti. Bien sûr. Tu croyais que j'avais perdu mon temps toutes ces années? Tu es sorti. Bien sûr. Je croyais avoir perdu mon temps toutes. Je suis ici pour te donner une chance. Une chance de te relever et de te venger de ces deux salauds. Qu'est-ce que tu veux dire? Lu Jingxu a ruiné ma société pour cette femme. Et il t'a jeté comme une ordure. Tu ne le détestes pas? Bien sûr que si. Que veux-tu faire? Qu'est-ce que Lu Jingxu tient le plus à cœur? En ce moment, ce qu'il tient le plus à cœur, c'est cette femme qui s'appelle Linmu. Si on kidnappait Lin Mu. Et qu'on demandait de l'argent à Lu Jingxu. Qu'est-ce que t'en penses? Kidnapping? T'es cinglé, c'est un crime. Crime. Quand m'ont poussé au bord du gouffre, ont-ils laissé une échappatoire? Quand ils t'ont humilié, ruinant ta réputation, ont-ils pensé à te laisser de la dignité? Ne te préoccupe pas. Tu n'as qu'à faire sortir Linmu. Une fois l'argent obtenu, je disparaîtrai. Je pourrai aider à te débarrasser de Linmu. C'est gagnant-gagnant. Quel est ton plan précisément? Je savais bien que mademoiselle Zhao était quelqu'un de sensé. Enfin fini, Lu Jingxu est encore en réunion. Je vais rentrer voir maman avant ça. Linmu, quelle coïncidence. Dors, repose-toi bien. Réveille-toi, arrête de faire semblant d'être morte. Ciao Mia. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce que je vais faire? Linmu. Tu sais très bien que Lu Jingxu est déjà marié, et pourtant tu restes collé à lui tous les jours, à jouer les innocentes et manipuler les choses. C'est parce que tu veux sa position et son argent, pas vrai? Ce n'est pas vrai. Tu n'avais rien, et pourtant tu continues de le séduire. Tu l'as poussé à me virer, à me ruiner complètement. T'es vraiment une maîtresse sans scrupules. Ce n'est pas le numéro de Lu Jingxu, ça? Et t'oses encore l'appeler chérie? Chérie, t'es bien rentré. Je suis encore en réunion. Ah, maintenant je comprends. Alors c'est toi, la femme qu'il n'a jamais rendue publique. Et moi, comme une idiote, je t'ai attaqué encore et encore. Alors, tu étais déjà de son côté. Pourquoi toi, tu mérites tout ça, Zhao Manjia? Dans les sentiments, il n'y a pas pourquoi. Il est encore temps de revenir en arrière. Arrête-toi. M'arrêter? Je n'ai plus de chemin pour faire marche arrière. Ce que je n'ai pas pu obtenir. Tu ne l'auras pas non plus si facilement. On dirait qu'on discute bien ici. Mademoiselle Zhao, avez-vous appris quelque chose? Je ne fais pas que lui faire peur. Je veux que tu la détruises. Tu vas aussi loin que ça. Lu Jingxu and Yelling Pa. Alors je vais lui montrer. À quoi ressemble la femme qu'il aime le plus, une fois détruite? Quand il ne voudra plus d'elle, la place de madame lui sera à moi. Pas mal comme idée. Ça fait un moment que j'ai envie de goûter à cette fille. Zhao Manjia, c'est un crime. Crime. Depuis le jour où j'ai été abandonnée, il n'y avait plus de retour en arrière. Linmu. Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme-toi pour avoir volé ce qui t'était interdit. Monsieur Zhang. Tu veux juste de l'argent, n'est-ce pas? Alors quoi? Tu penses m'acheter avec de l'argent? Enlèvement et extorsion, c'est un crime grave. Même si tu prends l'argent, tu ne peux pas partir en sécurité non plus, alors relâche-moi.
Je demanderai à Lu Jingshu de te donner de l'argent. Cet argent suffira pour repartir à zéro. Je te promets de ne pas te poursuivre. Ne l'écoute pas, elle ment. Lu Jingshu ne pourrait jamais l'aimer. Sinon, comment expliquer qu'il ait caché leur mariage pendant 2 ans? Si tu la relâches, elle fera en sorte que Lu Jingshu te jette en prison aussitôt. Tu sais bien si Lu Jingshu te donnera de l'argent ou non. Aujourd'hui à l'enchère, il m'a maltraité. Entre une rançon incertaine et une somme garantie, lequel est le meilleur choix? Une somme claire, propre comme capital de départ, c'est évident, non? To mark is on point, Monsieur Zhang. Elle gagne du temps. Lu Jingshu ne pourrait jamais vraiment tenir à une femme. Il cherche juste un peu de nouveauté. Prendre la rançon et filer, c'est ça la vérité. Zhao Mia. Tu dis sans cesse. Que Lu Jingshu ne tient pas à moi. Alors pourquoi tu me détestes autant? N'est-ce pas parce que tu sais très bien? Qu'il m'a choisi? Tais-toi. Président Zhang. Elle essaie de semer la discorde. Tu ne veux pas te... De Lu Jingshu. Tu veux pas voir Lu Jingshu. Blessé? Mumu m'a appelé tout à l'heure, mais elle n'a rien dit. Je ne sais même pas si elle est rentrée. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Jingshu, Mumu est-elle encore au bureau? Je l'appelle, mais personne ne répond. Il est tard. Je m'inquiète pour elle. Elle n'est pas encore rentrée? Je vais la contacter tout de suite. Le numéro composé est éteint. Veuillez rappeler plus tard. Le numéro composé est éteint. Veuillez rappeler plus tard. Assistant Lou. Vérifiez l'enregistrement des pointages de l'INMU après le travail et les caméras hautes. D'accord. Allô? D'accord, je vois. Monsieur Lu. Rapport du service de... Zhao Manjia vu près de l'entreprise. Elle avait un comportement suspect. Zhao Manjia. Localisez le dernier signal du téléphone de l'INMU, préparez une voiture tout de suite, appelez les agents de sécurité, on y va. Si Lu Jingshu accepte vraiment de donner de l'argent directement, alors je n'ai pas à prendre ce risque. Elle te ment. Monsieur Zhan, une fois qu'elle sera libre, les premiers qu'elle éliminera, ce seront toi et moi. Ta bouche ne fait qu'embobiner les gens. Attends. Combien Lu Jingshu peut me donner? Tu peux fixer un prix. Je peux l'appeler tout de suite. Utilise ton téléphone pour appeler. Impossible d'appeler. Si on appelle, on est fichu. Du calme, Monsieur Han. Si tu ne le fais pas, je m'en charge. Je vais lui abîmer le visage. Lu Jingshu n'aura plus besoin d'elle, c'est sûr. Momo. T'approche pas, ou l'entaille. Lâche-la. Lu Jingshu, recule. Prépare-moi une voiture et 1 million, ou je passe à l'acte. Monsieur Zhan, vous cherchez de l'argent. Pas besoin de risquer des vies. Si tu lui fais du mal, le reste de ta vie en prison sera pire que l'enfer. Lâche-la maintenant et te laisserai partir. Je te le garantis. Comment puis-je te croire? Réfléchis bien. La voiture est juste dehors. L'argent, l'assistant Liu peut l'apporter en 20 minutes. L'argent en 10 minutes. D'accord. Lu Jingshu. Tu es prêt à aller aussi loin pour l'INMU? Elle est la seule qui compte pour toi, c'est ça? Très bien. Alors je vais la détruire. Protégez Monsieur Lu. Jingshu. Tunbras. Pourquoi tu la protèges encore? C'est moi qui t'aime le plus, Lu Jingshu. Moumou. Tu n'es pas blessé? Tu as mal quelque part? Je vais bien. Ton bras semble cassé. Je vais bien. N'aie pas peur. Assistant Lu. Président Lu. Confiez-les à la police. Transmettez les preuves. Enlèvement, blessure volontaire, espionnage industriel. Accusez-les de tous ces crimes. Je veux qu'ils ne se relèvent jamais.
C'est Monsieur Lu. Emmenez-les tous. Allez. Ça fait mal? Non, ça ne fait pas mal. Impossible que ça ne fasse pas mal. C'est tellement gonflé. Demain, tu dois faire une radio. Te savoir en sécurité, c'est ce qui compte le plus. Pourquoi es-tu si bête? Attrape avec ta main. Quand j'ai vu qu'on te menaçait avec un couteau, je n'avais qu'une seule pensée en tête. Je ne pouvais pas te laisser te blesser, même si je devais perdre un bras. Je ferai tout pour toi. Bujingchu pardon. Je te fais toujours autant de soucis. Idiote. C'est moi qui devrais m'excuser. Je n'ai pas su te protéger. Momo. Rendons ça public. Je veux que le monde entier sache. Tu es ma femme. C'est toi, celle que moi, Lu Jingshu, protégerai avec ma vie. Felicitations, Designerland. Le défilé de printemps chez Lu Group a été un succès grâce à toi. Vous me flattez, monsieur Lu. Si le défilé a été un succès, c'est grâce à tout le monde. Tout le monde me right le Mumu, ne sois pas si modeste. Même moi je le sais. Maintenant, qui ne connaît pas notre grande designer Lin? Tata, je ne suis pas si douée que ça. Ah, encore Tata? Maman. Oui? Ils vont si bien ensemble, c'est inattendu. Ah oui, totalement. Mesdames et messieurs, un peu de calme s'il vous plaît. Mesdames et messieurs. Lors de notre banquet de célébration aujourd'hui, Monsieur Lu m'a chargé d'annoncer une nomination, étant donné Madame Lin Mu, pour sa contribution exceptionnelle et ses compétences professionnelles lors du projet de l'exposition de printemps, la direction a décidé promouvoir Madame Lin Mu au poste de directrice du design du groupe Lu. Bravo. Félicitations, directrice Lin, une reconnaissance bien méritée. Merci à l'entreprise et merci à tous pour votre soutien. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour célébrer la réussite du projet. Il y a une chose encore plus importante que je souhaite partager avec vous. Je prends donc ce moment pour vous présenter officiellement Lin Mu, qui n'est pas seulement une talentueuse designer de notre groupe Lu. Tu es ma femme légitime, Lu Jingshu, la présidente de Lu Group. Ces deux-là ont traversé tant d'épreuves. Enfin, ils ont trouvé leur bonheur. Ce gamin, Jingshu, vraiment. Il m'a même caché qu'il allait demander Mumu en mariage. Pas étonnant que Monsieur Liu N'arrêtez pas de me demander si la bague de fiançailles était arrivée. Momo. Il y a 2 ans, notre mariage a commencé par un devoir et un engagement. Mais aujourd'hui, je veux qu'on reprenne depuis le début. Cette bague n'est pas un substitut à une alliance, mais une demande tardive. Madame Lin Mu, acceptez-vous de laisser de côté toutes les dettes et promesses passées? Et, au nom de l'amour, d'accepter Lu Jingshu comme votre époux? Pour traverser avec moi chaque jour à venir? Dis oui. Des Ei, des Ei, des Ei. J'accepte. Un bisou. UN bisou, UN bisou, UN bisou. Félicitations, félicitations. Merci, Félicitations, directeur Lin. merci. Repose-toi un peu si tu es fatigué. Ne force pas. Ça va, pas de souci. C'est la soirée de célébration, je suis de bonne humeur. Désolé. Désolé, pardon. Ça va, ça va. Je vais m'en occuper d'abord.
Mumu, pourquoi t'es habillée comme ça? Ma robe s'est salie tout à l'heure, alors le service de nettoyage m'a donné ça au hasard. Oh. Ce sont des boucles d'oreilles en perles que j'ai spécialement choisies pour toi. Pour célébrer le succès de ton exposition. Mets-le vite pour essayer. Qu'est-ce qui se passe? Cours vite. Linmu. Ce que je ne peux pas avoir, toi non plus tu ne l'auras. Lu Jingchu Linmu. Aucun de vous deux ne mérite le bonheur. Tous ici présents, si quelqu'un inhale ce flacon de drogue spéciale. Au réveil, il n'aura plus aucun souvenir et ne reconnaîtra plus personne. Ha ha ha. Ning Xiao. Suis-je la femme de ménage de cet hôtel? Vite, quelqu'un. Tous les clients se sont évanouis ici. Y a-t-il quelqu'un? Monsieur Lu, nous avons cherché pendant toute une année. Mais jusqu'à présent, nous ne l'avons pas retrouvé. Selon les conclusions de la police, madame, Il est peu probable qu'elle soit encore en vie. Nous allons. soumettre une demande et une fois approuvée. Mon mariage avec elle sera automatiquement annulé. Ah oui? Quel imbécile! Je ne me souviens pas de ce que j'ai vécu avec Linmu. Tout est flou pour moi. Jing Shu. Depuis que nous avons été drogués par Zhao Manjia à l'hôtel avec les employés. Personne chez Lu Corporation ne se rappelle rien de Linmu. Pendant un an, nous avons mobilisé toutes nos relations. La police a enquêté en profondeur, mais il n'y a pas la moindre trace d'elle. Je sais que c'est cruel. Mais il n'y a vraiment aucune autre solution. Pink. Je ne me souviens pas de Linmu. Elle reste ma femme après tout. Je veux encore attendre, au cas où. Au cas où elle reviendrait. Monsieur Lu, nous n'avons aucun souvenir ni aucune piste concernant madame. Cela fait un an que nous cherchons. Sans aucune nouvelle. Si elle se souvenait encore de vous, elle serait déjà revenue depuis longtemps. Je sais.